Laure au montage va adorer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai encore changé un petit peu de cadre, j'essaie de trouver les meilleurs cadres. Faut savoir qu'aujourd'hui la luminosité c'est un peu n'importe quoi, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Donc à mon avis ça va alterner un petit peu, donc je suis désolée si la luminosité n'est pas top, mais écoutez, je fais ce que je peux. Aujourd'hui on va parler de l'alternance. L'alternance c'est un sujet que je trouve assez important dans les études supérieures, qui va regrouper pas mal de formations différentes. C'est vous parler un petit peu de l'alternance pour ceux qui connaissent pas du tout. Pour ceux qui connaissent un peu mieux, peut-être expliquer mieux, essayer de vous expliquer les règles, les avantages, pourquoi c'est cool de faire de l'alternance, peut-être quelques inconvénients. Et on commence tout de suite. Donc pour ceux qui connaissent pas l'alternance, c'est une alternance entre une formation qui va être plus théorique, donc avec des cours dans un établissement supérieur, et en même temps, vous allez avoir une période en entreprise dans laquelle vous allez faire de la pratique, du coup, bosser comme quelqu'un qui a un job. Donc il existe deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc pour le contrat d'apprentissage, c'est une partie de la formation ou toute la formation pour obtenir un diplôme, donc un CAP, un baccalauréat, un BTS, une licence, un master. Faut savoir que c'est donc des formations qui sont soit pour les études supérieures, soit des fois avant le bac. Donc souvent le contrat d'apprentissage, c'est un contrat en parallèle d'une formation initiale. Ensuite on a le contrat de professionnalisation. Donc le contrat de professionnalisation c'est plus pour acquérir une qualification professionnelle reconnue, et donc c'est plus pour une formation continue. Petit topo un petit peu sur formation initiale, formation continue. Donc les formations initiales, c'est ce qu'on parle souvent de formations qui sont longues, qui sont suivies après ou pendant ses études secondaires ou supérieures, et qui donnent accès souvent à un diplôme ou à une qualification professionnelle. Pour les formations continues, c'est une formation qu'on appelle aussi formation tout au long de sa vie, qui est en fait plus quand tu reprends tes études et que tu as déjà une expérience professionnelle, et ça s'adresse majoritairement à des salariés qui sont en poste. La formation continue, elle se distingue un peu de la formation initiale déjà parce qu'elle est payante et donc elle nécessite une aide pour le financement, et aussi parce que souvent elle est de plus courte durée qu'une formation initiale. Donc maintenant que vous avez à peu près compris qu'est-ce que c'était l'alternance, pourquoi est-ce que pour vous ce serait plus ou moins bénéfique de choisir l'alternance. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça va vous permettre d'acquérir une expérience professionnelle qui est souvent plus complète, plus élaborée qu'un stage. Donc en fait, quand vous êtes en études supérieures en France, souvent vous avez des stages qui sont obligatoires. C'est pas vrai dans toutes les formations, et notamment dans la plupart des formations on a ce qu'on appelle un stage de fin d'études. C'est le vrai par exemple en master. La plupart des masters proposent à la fin de ces études un stage de 6 mois qui vous permet d'acquérir des connaissances au niveau du monde et de rentrer petit à petit, de se professionnaliser petit à petit. Et là où l'alternance est bien, c'est que si l'alternance, dès le début vous allez acquérir des compétences et aussi comprendre un peu mieux le monde du travail, si c'est plus vers la fin, ça va vous permettre d'avoir plus de temps que ces 6 mois. Par exemple, si vous avez une alternance pendant les 2 ans de master, ça représentera beaucoup plus de jours que si vous avez juste le stage de fin d'études. Le deuxième avantage, et je pense pour beaucoup de personnes ça peut être un énorme avantage, c'est d'être rémunéré, puisque vous allez percevoir un salaire. On reviendra sur la rémunération après, mais c'est vrai, ce qui est cool, c'est que vous pouvez, ça peut vous aider à financer vos études, et j'irai même plus loin que ça, c'est que l'entreprise est obligée de financer vos études dans l'enseignement où vous allez avoir des cours théoriques. Donc par exemple, si vous êtes dans une école d'ingénieur, que vous allez passer 3 ans en alternance dans cette école d'ingénieur, et bien l'entreprise, en plus de vous rémunérer vous, elle va payer l'école pour votre formation. Et donc ça permet de financer des études, et c'est un bon moyen de le faire, notamment parce que vous avez des cours aménagés pour travailler à côté. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas la possibilité de faire des études qui sont chères et qui doivent en plus travailler à côté de leurs études. Là, c'est un emploi du temps du coup qui est aménagé pour pouvoir le faire. Et qui est bien sûr directement en lien avec vos études. Ça veut dire que si par exemple vous faites des études d'ingénieur en informatique, vous allez faire un travail qui correspond plus ou moins soit à un ingénieur, soit à un technicien, soit à quelqu'un en tout cas qui fait de l'informatique. Donc vous allez être directement en lien avec normalement ce que vous aimez, ou en tout cas ce que vous étudiez. Le troisième avantage, qui a un avantage qui est à la fois un avantage pour l'étudiant mais surtout un avantage pour l'entreprise, ça va être pour l'étudiant d'avoir plus de chances d'être pris derrière dans un métier et d'avoir plus de débouchés, parce que de un, il pourra faire valoir cette expérience qu'il a eue, et de deux, il aura
plus de contacts dans le monde du travail. Pour l'entreprise, ce qui est cool, c'est qu'elle peut elle-même former ses étudiants beaucoup plus que si c'est un stage de 6 mois, donc qui est une plus courte durée. Et puis souvent pour chaque stage, vous êtes censé changer d'entreprise. En tout cas, moi c'est le cas pour ma formation, j'ai pas le droit de faire 2 stages dans la même entreprise. Alors que là, par exemple, pour une alternance, vous pouvez passer entre 2 ans, 3 ans dans une même entreprise. Ça va vous permettre d'acquérir plein de compétences que l'entreprise a envie que vous ayez afin potentiellement d'avoir une place près d'eux, un poste dans l'entreprise en question. Donc en gros, ils forment les étudiants selon leurs besoins. Ils peuvent aussi être subventionnés parfois par l'État, les entreprises, pour prendre plus d'alternants et c'est souvent assez avantageux pour eux de prendre des alternants. Maintenant, dans pas mal d'entreprises, des fois, ils privilégient les alternants plutôt que les stagiaires, ce qui pose certains autres problèmes. Et un dernier avantage que j'ai mis un petit peu plus en bas, qui je trouve est important mais à mettre en distance parce que c'est quelque chose qui va toucher à la retraite. En effet, quand vous faites vos études supérieures, vous ne cotisez pas pour la retraite, surtout si vous faites des stages, c'est non cotisant. Mais en tout cas, si vous faites l'alternance, vous commencez à cotiser pour la retraite. C'est vrai que vous y pensez pas forcément en commençant vos études, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant de savoir que tu commences à cotiser dès le moment où tu commences ton alternance. Bon, l'alternance, c'est pour qui? C'est pour quelqu'un qui aurait une formation, qui arrive à trouver une formation qui est en alternance, qui est prévue pour l'alternance. Faut avoir pour un contrat d'apprentissage entre 16 ans et 25 ans. Il est possible dans certains cas d'avoir plus de 30 ans et d'avoir un contrat d'alternance. C'est le cas par exemple si vous êtes travailleur handicapé, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous avez un projet et que vous arrivez à le vendre autour d'une création d'une entreprise qui nécessiterait cette formation. Pour le contrat de professionnalisation, à certains jeunes entre 16 et 25 ans, aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et aux personnes qui touchent le RSA, l'allocation spécifique de solidarité, l'allocation adulte handicapé et un contrat unique d'insertion. Combien de temps vous pouvez faire de l'alternance? Faut savoir que l'alternance, c'est pour un contrat d'apprentissage, ça va être entre 6 mois à 3 ans, 4 ans pour les travailleurs handicapés, et on va avoir pour le contrat de professionnalisation une période de 6 mois à 1 an, on peut aller jusqu'à 3 ans dans certains cas. Il faut que dans ces contrats d'alternance, il faut que au moins 15% à 25% de votre temps d'études soit consacré à des cours théoriques, ce qui constitue au minimum du minimum 150. Il faut savoir que le contrat d'apprentissage, si vous trouvez une entreprise qui est par exemple à l'étranger, ça peut se faire en partie à l'étranger, mais ça doit pas dépasser une durée maximum de 1 an. Et il faut que au minimum vous exerciez toujours dans cette entreprise au moins 6 mois en France. On va parler de la rémunération en alternance parce que je pense que ça peut vous intéresser. Combien vous êtes rémunéré? Alors faut savoir qu'il y a tout un barème, tout un pourcentage qui est bien régulier, bien rodé. Ça va dépendre de votre âge et c'est quelque chose qui progresse et normalement qui augmente chaque année en fonction de votre âge, et c'est un pourcentage que je vais vous donner du SMIC ou du SMC. Donc le SMC, c'est le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé. On va faire sur 3 ans et en fonction de l'âge, donc je vais vous donner un petit tableau que vous allez pouvoir voir là maintenant à l'écran, dans lequel vous voyez que par exemple si vous avez moins de 18 ans, en première année, vous touchez 27% du SMIC. Si vous êtes en deuxième année, vous avez 39% du SMIC. Et si vous êtes en troisième année d'alternance, vous avez 55% du SMIC. Si on va, par exemple, pour les 21 ans à 25 ans, vous percevez 53% du SMIC la première année de votre alternance, 61% la deuxième année et 78% la troisième année. C'est un tableau qui est disponible si vous intéresse de regarder, qui est disponible sur internet si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de mes sources, bien évidemment. Faut savoir que la plupart de mes sources d'ailleurs, pour vous dire, j'ai pris sur le site du gouvernement qui est dédié, je crois que c'est le ministère du Travail si je ne dis pas de bêtises, qui a fait toute une page sur l'alternance qui était vraiment bien expliquée si ça vous intéresse, et j'ai pris la plupart des informations d'ici. J'ai aussi regardé d'autres sites mais toujours liés au gouvernement parce que je trouve qu'ils font des trucs qui sont assez carrés et qui me permettent de bien comprendre qu'est-ce que c'est l'alternance, et comme c'est eux qui fixent un peu les règles, je pense que c'était la source la plus fiable. Pour le contrat de professionnalisation, je vous laisse regarder le tableau que j'affiche maintenant qui est plus avantageux. Où est-ce que vous pouvez faire votre alternance? Bah en fait il faut toujours simplement trouver une formation qui vous intéresse et qui est possible de faire en alternance. Il y en a pas mal et ils sont tous reliés à des centres de formation d'apprentis qu'on appelle le CFA, qui régule un peu ça et qui fait un peu la liaison entre votre établissement
de cours théoriques, sachant que certains CFA peuvent dispenser des cours théoriques et proposer eux-mêmes leur formation, et faire l'alternance avec l'entreprise, notamment c'est eux qui s'occupent de tout ce qui va être la convention, de s'occuper un petit peu de la liaison en fait entre les deux. Faut savoir aussi que certaines formations en alternance se font à distance, c'est-à-dire pas à distance vis-à-vis de l'entreprise, vous êtes obligé de venir en présentiel à l'entreprise, mais votre formation théorique peut se faire à distance. Ça va dépendre de l'établissement de formation qui va définir lui-même les règles de la formation. Faut savoir que si vous êtes un alternant dans une entreprise, vous avez à peu près les mêmes droits que quelqu'un qui est salarié, c'est-à-dire que vous avez des congés, un certain nombre de congés que vous-même vous pouvez poser. C'est pas comme une formation dans les études supérieures où par exemple l'école va définir que telle ou telle semaine vous êtes en vacances, vous avez une semaine ou 2 semaines. Là c'est vraiment comme si vous travailliez, c'est-à-dire en période où vous êtes en entreprise, vous pouvez poser tant de jours de congés. Alors vous pouvez pas les poser techniquement quand vous faites votre formation de cours théorique. Vous n'avez pas le droit de vous dire bon bah là une semaine de cours, allez je pose mes congés. Ce n'est pas possible, c'est uniquement dans vos périodes d'entreprise. Un apprenti il a donc des congés payés légaux, c'est-à-dire 5 semaines de congés payés par an. Par contre c'est l'employeur qui a droit aussi de décider de la période durant laquelle l'apprenti peut poser ses congés. Ça c'est lui qui a le mot final. Maintenant c'est souvent une discussion, c'est souvent vous qui vous dites là j'aimerais bien poser mes congés et il accepte ou il accepte pas. Si vous êtes alternant ou apprenti, les deux termes je crois se disent, et que vous avez moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, vous pouvez demander des congés supplémentaires sans solde dans la limite de 30 jours ouvrables. Et quelque chose aussi qui est important pour les alternants, il faut savoir que si vous avez une période d'examen, par exemple si vous allez au rattrapage et que les rattrapages sont prévus pendant la période d'entreprise, ben vous avez des congés en plus à la limite de 5 jours pour aller à l'examen et toujours être payé vis-à-vis de votre entreprise. Vous avez aussi d'autres congés comme n'importe quel salarié, c'est-à-dire des congés pour la maternité, pour la paternité, des congés s'il y a un mariage, un Pacs, des congés s'il y a un décès dans votre famille, des congés si par exemple un jour si vous devez aller à la journée défense et citoyenneté. Donc voilà, vous avez à peu près les mêmes droits à ce niveau-là que les autres salariés. Il faut savoir qu'en stage par exemple c'est quelque chose qui n'était pas très bien défini et que moi j'ai découvert quand j'étais en stage, c'est que tu sais jamais quand t'es en stagiaire quel droit tu as vis-à-vis de ces événements qui peuvent arriver dans ta vie. C'est pas quelque chose qui à mon sens est régulé et bien exposé on va dire. En tout cas vous n'êtes pas payé. Alors que là en étant alternant, c'est des congés durant lesquels vous êtes payé. Comment est-ce que vous pouvez trouver votre alternance? C'est-à-dire que souvent vous allez déposer un dossier pour une formation, vous allez être pris et ensuite il faut trouver votre alternance pour être sûr de vraiment avoir votre place dans la formation. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sites sur lesquels, des sites qui sont dédiés aux alternants en fait et qui vont vous permettre de trouver vous-même votre propre alternance vis-à-vis de votre domaine d'études. Il faut toujours le faire valider bien évidemment par la formation à laquelle vous avez postulé pour que ce soit bien en rapport avec votre cursus. Mais en tout cas il y a plein de sites. Un site qui a été fait il y a pas très longtemps il me semble et qui peut être vraiment bien pour vous, c'est le portail de l'alternance. Je vous mettrai le lien en bas, mais sinon vous tapez tout simplement sur internet alternance pour tel ou tel type de formation et vous avez souvent beaucoup d'offres. Si vous avez postulé dans une formation pour l'alternance, je vous conseille fortement de regarder même avant de savoir si vous êtes pris ou pas, s'il y a des alternances qui vous donnent envie et de postuler même avant de savoir si vous êtes pris. Parce que si vous avez une alternance avant d'avoir votre formation, c'est quelque chose que vous pouvez faire valoir à votre établissement de formation et qui va potentiellement vous faire une chance de plus pour être pris. Un autre bon point pour la formation en alternance, c'est que vous pouvez avoir une aide pour passer votre permis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques temps, je sais plus exactement quand. Ah si, j'ai la date, en plus je l'ai notée parce que j'ai préparé la vidéo. J'ai oublié de vous montrer, mais j'ai préparé. Bref, donc depuis 2019, le gouvernement a mis en place une aide pour les alternants qui vont vous permettre d'avoir une certaine somme d'argent, je vais revenir sur la somme, pour pouvoir passer votre permis. Et donc c'est financé par l'État, donc ce montant il est de 500 € et il va vous permettre soit de vous aider à passer votre code, soit de vous aider à passer l'épreuve pratique. Faut savoir que l'aide elle va être donnée une seule fois pour un apprenti.
Elle est cumulable avec toute autre aide que vous pouvez percevoir pour votre formation, notamment en étant alternant, j'ai pas dit, mais il y a certaines fois il y a des primes, par exemple il y a la prime de déménagement, si vous avez besoin de déménagement, il y a d'autres primes, des primes d'entreprise, il y a certaines aides que vous pouvez percevoir et en fait c'est cumulable. C'est quelque chose que j'ai pas mis dans les points positifs mais ça va un peu avec la rémunération. Vous avez souvent plus d'aides que si vous êtes en formation sans alternance. Vous avez bien sûr la CAF mais ça c'est pour à peu près tous les étudiants si je dis pas de bêtises. Et bien sûr cet argent n'est pas pris en compte pour les impôts. Imaginons que vous êtes toujours sur les impôts de vos parents, vous percevez de cette somme, elle n'est pas imposable. Et donc en fait si vous voulez passer votre permis grâce à cette formation en alternance et donc percevoir cette aide de 500 €, en fait il faut que vous demandiez à votre CFA, donc au centre de formation d'apprentis, qui vous communiquera directement la marche à suivre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'était une vidéo assez courte mais j'avais vraiment envie de vous parler de l'alternance parce que je pense que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui monte un petit peu en France et qui prend de la place. En ayant parlé à certaines personnes dans le monde du travail, beaucoup de personnes me disent qu'ils préfèrent les alternants aux stagiaires parce qu'ils peuvent eux-mêmes les former, donc je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus grand. Pas mal positif pour un étudiant je pense de faire de l'alternance. Maintenant ça peut être aussi fatigant, il faut savoir que alterner des moments où tu travailles, des moments où tu dois réviser, c'est pas du tout le même rythme. Les moments où tu travailles, tu vas devoir donner beaucoup plus d'énergie dans ta journée. J'avais déjà un peu parlé après mon bilan de stage des différents rythmes entre tu travailles à l'école et tu travailles en entreprise, c'est vraiment deux choses différentes et là tu dois un petit peu alterner les deux. Il y a plusieurs types d'alternance, vous avez les alternances où vous avez un mois puis un mois dans deux lieux différents, donc un mois d'école, un mois par exemple de formation, mais vous en avez aussi qui sont dans la même semaine, vous avez par exemple 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, donc c'est un rythme à avoir qui peut être parfois compliqué de passer de l'un à l'autre. Ça demande aussi de l'énergie des formations en alternance. Donc voilà, c'est une autre façon de voir la formation qui peut être vraiment très intéressante, qui a plein d'avantages, mais qui est quand même différente d'une formation sans alternance. J'avais envie un peu de vous présenter ça. J'espère que si vous aviez des questions vis-à-vis de l'alternance, j'y ai répondu. Sinon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'y répondrai si j'ai la réponse ou je ferai des recherches si je ne l'ai pas pour essayer de vous répondre. Voilà, je suis désolée si je réponds moins en commentaire en ce moment. C'est un petit peu la folie. J'essaie de développer un peu la chaîne, mais du coup, des fois, je passe moins de temps à vous répondre et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je vais essayer de reprendre les commentaires et essayer de vous répondre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça fera me motiver pour continuer à vous faire plein de choses, plein de contenu. Et sinon, tout simplement, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!